Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 292, 293, 294 et 295 de notre chapitre 13 Proportions dans notre manuel Amplitude 2. Alors avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vous conseille d'aller également visionner sur ma chaîne une autre vidéo qui s'intitule Première année chapitre 12 grandeur proportionnelle partie 1 la règle de 3 et cette petite vidéo de première année en fait va vous être très pratique pour vous remettre en mémoire la notion de grandeur proportionnelle et va vous donner 2-3 exemples qui vont vous servir pour compléter un tableau de proportionnalité, chose que l'on va faire dans notre chapitre. Voilà, donc c'est la vidéo ici, elle fait 24 minutes 20, donc vous allez la visionner et puis après, vous pouvez revenir visionner notre vidéo de deuxième année. Voilà, nous voilà de retour dans notre vidéo de deuxième année. Donc si vous avez visionné la vidéo de première, comme je viens de vous le conseiller, vous vous êtes remis un peu en mémoire les notions de proportionnalité, parce que c'est également ce que l'on va travailler ici. On va évidemment approfondir le sujet un petit peu plus que ce que l'on avait fait en première année. Alors, nous allons commencer par préparer la première activité. On me dit Antus est un satellite tournant autour de la Terre à une vitesse constante. Il se situe sur une trajectoire circulaire d'une longueur de 45 000 km. Il est repéré au-dessus de la même latitude le 1er janvier et 36 jours plus tard. Et les questions qu'on me pose sont combien de kilomètres Antus parcourt-il par jour? Et on me demande de compléter le tableau en donnant la distance parcourue par Antus par rapport au nombre de jours écoulés. Vous voyez? Et dans ce tableau, on a déjà des flèches. Ces flèches, c'est les choses qui sont expliquées dans la vidéo de première année. Okay, donc il faudra trouver le passage en suivant la flèche. Par exemple, la flèche orange ici, c'est le passage de ici à ici. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 36 à 9? Je vais devoir faire la même chose pour passer de ce nombre-là à ce nombre-là. Et ainsi de suite. Donc ça, je vais vous laisser préparer. Ensuite, il faudra compléter cette phrase. Ce tableau représente une situation de proportionnalité directe car chaque valeur de la première grandeur, hop, on complétera. On vous demandera d'entourer le coefficient de proportionnalité correspondant à cette situation. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo de première année, mais si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous rappelle que le coefficient de proportionnalité, c'est par combien dois-je multiplier cette grandeur-là pour arriver à celle-ci. Donc, c'est le passage ici en vertical et on multiplie toujours par le même nombre. D'accord? Donc, c'est un cela, peut-être il y a plusieurs possibilités, ça c'est à vous de voir. On vous propose différentes possibilités. On vous demande après, sur le tableau précédent, complète les bulles d'une couleur. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Vérifiez avec ta calculatrice les résultats trouvés auparavant, d'accord? Complétez les phrases ici, très bien. Et ensuite, on va vous demander de faire le graphique. Donc, vous allez reprendre les données que vous avez dans ce tableau-ci et vous allez les replacer dans ce graphique, d'accord? Alors, vous voyez, on a déjà mis les échelles, mais on ne vous a pas dit ce que c'était. Donc, à vous de marquer exactement ce que représente chacun des axes. Je vous rappelle que celui-ci, c'est l'axe horizontal, l'axe X, donc l'axe des abscisses, et que celui-ci, c'est l'axe vertical, l'axe Y, l'axe des ordonnées. Et on vous dit, ce graphique représente une situation de proportionnalité directe, car les points sont, ce sera à vous de compléter. Voilà, vous allez maintenant mettre la vidéo en pause, vous allez préparer cette activité et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé. Voilà, j'estime que vous avez terminé de préparer l'activité. Nous allons maintenant passer à sa correction. Du coup, on sait que le satellite met 36 jours pour revenir à son point de départ. D'accord? Donc 36 jours, et en 36 jours, il va parcourir 45 000 km. On va tout simplement faire une règle de 3. On va diviser ici par 36 pour avoir le temps en un jour. Et donc ici, je divise par 36. Et 45 000 divisé par 36, ça fait 1250 km. Donc, Antus parcourt 1250 km par jour. Ensuite, nous voilà dans le fameux tableau. Alors ce tableau, ça a fait l'objet donc de la vidéo de première année. On va voir qu'on a plusieurs techniques bien pratiques pour compléter ce tableau. Alors déjà, quand on reste en horizontal ici, c'est-à-dire quand on ne mélange pas la grandeur 1 et la grandeur 2, ou plutôt quand on ne passe pas de la grandeur 1 à la grandeur 2, donc quand on ne passe pas comme ceci en vertical, on peut faire globalement ce qu'on veut, donc, comme ceci, on peut faire globalement ce qu'on veut, à condition qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Par contre, on va voir après que si on décide de passer de là à là, là on ne peut pas faire ce qu'on veut.
là, on ne pourra faire que des multiplications. Bon, regardons un peu ce qu'on me propose. Donc, de 36 à 9, j'ai fait diviser par 4. Du coup, comme je sais que en 36 jours, il va parcourir 45 000 km, eh bien, je vais faire 45 000 divisé par 4 et je vais obtenir ici, pour 9 jours, il va parcourir 11 250 km. Ensuite, pour passer de 36, je fais la flèche bleue. Pour passer de 36 à 6, je vais diviser par 6. Donc, de 45 000 pour arriver ici, je vais diviser par 6 aussi. Et donc, 45 000 divisé par 6, ça fait 7 500. Ensuite, je pourrais passer de 9 pour arriver là. Parce que regardez, ici, 11 250 pour arriver à 22 500, je fais x2. Donc, pour passer de 9 à ici, je vais faire x2. Et donc, je vais arriver à 18. Donc, il faudra 18 jours pour faire 22 500 km. Autre propriété, si je fais 9 plus 6, ça me donne 15. Alors, si j'ai additionné ça plus ça pour obtenir celui-ci, alors je peux additionner ceci plus ceci pour obtenir celui-ci. Donc 11 250 plus 7 500, ça va me donner 18 750. On me dit, ce tableau représente une situation de proportionnalité directe car chaque valeur de la première grandeur est multipliée par un même nombre, 1250, pour obtenir la valeur correspondante de la deuxième grandeur. Eh bien, cette phrase-ci, c'est en fait la réponse à la question que vous allez vous poser. Et si je veux passer de 36 à 45 000, je multiplie par combien? Et si je veux passer de 9 à 11 250, je multiplie par combien? Et si je veux passer de 6 à 7 500, je multiplie par combien? Et ainsi de suite. Eh bien, le nombre par lequel vous allez multiplier, c'est 1250. Et comment je sais que c'est 1250? Eh bien, je sais qu'un jour, c'est 1250 km. Donc, je fais toujours le nombre de jours fois 1250 pour avoir le nombre de kilomètres. Donc, le passage de là à là, c'est fois 1250. 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 Eh bien, ce fameux nombre, pour passer de la grandeur 1 à la grandeur 2, c'est ce qu'on va appeler le coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient de proportionnalité, c'est toujours un nombre qui multiplie. Retenez bien ça. Alors, on me dit entoure les coefficients de proportionnalité. Eh bien, on a 1250, c'était plus évident, mais on a également 45 000 sur 36, parce que 45 000 divisé par 36, ça fait également 1250. Et regardez, ces nombres ne sont pas pris au hasard. 45 000 et 36, c'est en fait le nombre de kilomètres parcourus en 36 jours. Donc, le nombre de kilomètres parcourus en 36 jours divisé par le nombre de jours, c'est-à-dire 36, eh bien ça va me donner en fait le nombre de kilomètres parcourus en un jour. Donc il fallait entourer ceci et ceci. Sur le tableau précédent, complète les bulles d'une couleur par le même symbole, ça on a fait. Alors, complète les phrases suivantes. Dans un tableau de proportionnalité, si on multiplie ou divise les valeurs d'une grandeur par un nombre, la valeur correspondante de l'autre grandeur sera multipliée ou divisée par ce même nombre. Donc si je fais un x 5 par au-dessus, je dois faire un x 5 par en dessous. Un divisé par 5 par au-dessus, je fais un divisé par 5 par en dessous. On peut même aussi faire l'addition de deux colonnes ou de deux cases. Si on additionne deux valeurs d'une même grandeur, la somme sera proportionnelle à la somme des deux valeurs correspondantes de l'autre grandeur. Autrement dit, si je fais ça plus ça pour obtenir 15, alors je vais faire ça plus ça pour obtenir 18 750. Et alors, il va falloir placer sur le graphique les couples de points représentant la situation issue du tableau de proportionnalité précédent, après avoir nommé le graphique et les axes et donné une unité correspondante. Complète ensuite la phrase. Et donc, ce graphique, ça représente quoi? Eh bien, c'est la distance parcourue par le satellite Antus en fonction du temps. Ici, nous avons la distance parcourue en kilomètres et ici, nous avons le temps en jours. Et donc, on va repérer quand on prend 6 jours, on va mettre ici à combien de kilomètres en 6 jours? Eh bien, 6 jours, c'était 7500. Donc, on va falloir calculer. Ici, on est d'accord que votre graphique va être un peu approximatif, hein, puisqu'on ne va pas avoir une super grande précision. Ici, 9 jours, on va arriver à quel nombre ici? Eh bien, 9 jours, c'était 11 250. D'accord? Donc là, on est à 11 250. Ici, on est à 15 jours. On est à combien? Eh bien, on va aller voir dans le tableau.
15 jours, on est à 18 750. D'accord? 15 jours, 18 750. Ici, on est à 18 jours. On est à combien ici? 18 jours. Eh bien, on est à 22 500. D'accord? Et donc ici, 22 500. Et alors ici, 36 jours, eh bien, on est à 45 000. Eh bien, quand on travaille le plus précisément possible, on va se rendre compte d'un truc très important qui va nous servir vraiment très souvent dans la proportionnalité, c'est que les points ici vont être alignés. Et non seulement tous ces points sont alignés, donc ça va faire une ligne droite, mais en plus ils sont alignés avec un point particulier qu'on appelle l'origine du repère, c'est-à-dire le point 0, 0. C'est-à-dire que je peux tracer une ligne qui rejoint le 0, 0 au dernier point, et bien cette ligne elle va passer d'office par tous les autres points intermédiaires. Ça, c'est obligatoire quand on est dans une situation de proportionnalité. Autrement dit, ce sera un des critères pour reconnaître une situation de proportionnalité. Est-ce que quand je fais le graphique, est-ce que ça fait une ligne droite? Attention, quand je parle de situation de proportionnalité, je parle de ce qu'on appelle la proportionnalité directe. Dans la vidéo de première, je parlais de la proportionnalité directe en disant que souvent, quand on dit proportionnalité, ça sous-entend la proportionnalité directe. On va voir maintenant qu'il n'y a pas que la proportionnalité directe. On complète juste avant la phrase qui me dit que ce graphique représente une situation de proportionnalité directe car les points sont alignés et représentent une droite passant par l'origine du repère. Ok, passons maintenant à la préparation de la deuxième activité. On vous dit qu'Annette prend sa voiture pour parcourir les 100 km qui la séparent de la mer. On vous demande de compléter le tableau ci-dessous. On vous donne dans le tableau la vitesse moyenne en km/h, donc 100 km/h, 50 km/h, 60 km/h, etc. Et on vous donne ici le temps de trajet en minutes. Il faut compléter. Bon, vous savez qu'elle doit parcourir 100 km. Si elle roule par exemple à une vitesse de 100 km/h, combien de temps va-t-elle rouler? Bon, vous complétez ici. Ensuite, à l'aide de ce tableau, vous allez faire un graphique, comme on vient de le faire. Et quand vous aurez fait le graphique, eh bien, vous allez compléter les phrases ici. Voilà, vous mettez la vidéo en pause et quand vous pensez avoir terminé votre activité numéro 2, vous relancez la vidéo. Ok, j'estime que vous avez terminé la préparation de l'activité numéro 2. Nous allons maintenant passer à sa correction. Alors, si elle roule à une vitesse de 100 km par heure, elle doit faire 100 km, elle va mettre tout simplement 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes. Si elle roule à une vitesse de 50 km/h, elle roule 2 fois moins vite. Donc, elle va mettre 2 fois plus de temps. Donc, elle va mettre 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures. Si elle roule à une vitesse de 60 km/h, ça veut dire qu'elle fait 60 km en 60 minutes. Donc, elle fait 1 km par minute. Elle doit faire 100 km, donc elle va faire 100 minutes. Si elle roule à une vitesse de 20 km par heure, 20 km par heure, ça veut dire qu'elle va faire 20 km toutes les 60 minutes, c'est-à-dire 1 km toutes les 3 minutes. Et donc, comme elle doit faire 100 km, eh bien, elle va mettre 3 minutes par kilomètre, donc elle va mettre 300 minutes pour faire les 100 km. Si maintenant ici, elle met 40 minutes pour faire 100 km, ça veut dire qu'elle met 20 minutes pour faire 50 km. Autrement dit, si je fais x3, elle va mettre 60 minutes pour faire 150 km. Et donc, je serai à une vitesse de 150 km/h. Et si ici, elle met 30 minutes pour faire 100 km, ça veut dire qu'elle va faire 60 minutes pour faire 200 km. J'ai fait x2, et donc on est à 200 km/h. Alors, si je représente le graphique, déjà ici, j'ai mis la vitesse moyenne en km par heure, et ici, j'ai mis le temps de trajet en minutes. Eh bien, je me rends compte que quand je vais placer ces points-ci, ici, avec le plus de précision possible, donc par exemple ici, 60 minutes, d'accord, 60 minutes, je vais placer ici à 100, d'accord. Ici, 120 minutes, je vais le placer à 50. Donc ici, je serai à 50 entre les deux. Si je mets 100 minutes ici, je vais me trouver avec 60 en axe vertical. 300, 300 minutes, ça va sortir de mon graphique. Ici, 40, je vais me retrouver avec 150 ici. Et 30,
je vais me retrouver ici avec 200. Mais quand je place tous ces points-là, eh bien, je me rends compte qu'en fait, tous ces points-là ne forment pas une ligne droite, déjà. Ils ne sont pas alignés, et en plus, ils ne sont certainement pas alignés avec le 0, 0. Eh bien, c'est normal, parce qu'en fait, ce tableau-ci, ce n'est pas la proportionnalité directe. En fait, ce tableau-ci, vous voyez, ça forme une courbe quand je le place dans le graphique. C'est ce qu'on appelle une branche d'une hyperbole. Une hyperbole, c'est un graphique bien particulier. Voilà, je vous fais un petit insert en post-production pour vous montrer à quoi ressemble le graphique d'une hyperbole. Alors, l'hyperbole, elle possède une première branche ici. Vous voyez, c'est la branche que l'on voit dans notre exercice. Et elle possède également une seconde branche ici. Celle-là, on ne la voit pas dans l'exercice que l'on est en train de faire. Et cette seconde branche, elle se situe du côté des négatifs sur l'axe des x, mais également du côté des négatifs sur l'axe des y. Donc je vous rappelle, l'axe des abscisses, l'axe horizontal, c'est négatif de ce côté-ci et positif de ce côté-ci. Et l'axe vertical, l'axe des y, l'axe des ordonnées, c'est négatif de ce côté-ci et positif de ce côté-ci. Et donc mon hyperbole, elle possède une branche ici, celle que l'on voit dans notre exercice, mais également une autre branche ici, celle qu'on ne voit pas. Et donc ceci, c'est ce qu'on appelle la branche d'une hyperbole. Eh bien, ce tableau-ci représente en fait une proportionnalité, mais qui n'est pas la proportionnalité directe. Ça va être la proportionnalité inverse. C'est ce qu'on va me dire ici. Deux grandeurs sont inversement proportionnelles si, quand l'une augmente ou diminue d'un certain nombre de fois, l'autre diminue ou augmente d'autant de fois. L'une est proportionnelle à l'inverse de l'autre. Les produits des deux valeurs correspondantes sont toujours égaux. Deux grandeurs inversement proportionnelles sont représentées par une hyperbole, c'est-à-dire ceci. Dans cette situation, il n'y a qu'une seule branche d'hyperbole, parce que normalement, il y en a une ici et il devrait y en avoir une de l'autre côté. Mais bon, ça, ce sera pour la troisième, voire la quatrième. Donc retenez juste que ceci, c'est ce qu'on appelle une branche d'hyperbole. Alors, ça veut dire quoi tout ce charabia? Ça veut dire que globalement, plus je vais vite, moins je vais mettre de temps. Et moins je vais vite, plus je vais mettre de temps. Donc, quand ceci, ça diminue, alors ceci, ça augmente. Quand ceci, ça augmente, alors ceci, ça diminue. Et donc, vous voyez, ceci, je le divise par 2, j'arrive à 50. Alors ceci, je fais x2 pour arriver à 120. Ceci, je fais x2 pour arriver à 200. Alors ceci, je fais diviser par 2 pour arriver à 30. Et on vous dit que le produit, ça reste toujours constant. 100 fois 60, ça fait 6000. 50 fois 120, ça fait 6000. 60 fois 100, ça fait 6000. 20 fois 300, ça fait 6000. 150 fois 40, ça fait 6000. Et 200 fois 30, ça fait 6000. Chaque fois que je multiplie celui du dessus avec celui du dessous, ça reste constant, ça fait toujours le même nombre. Il n'y a pas ici de coefficient de proportionnalité pour passer de l'un à l'autre. Ça, c'est quand on a la proportionnalité directe. Ici, on n'est pas dans le cas de la proportionnalité directe, on est dans le cas de la proportionnalité inverse. D'accord? Très bien. Eh bien, nous allons maintenant préparer les exercices, la première page d'exercice, la page 295. Dans cet exercice, on vous donne comme consigne: entoure les tableaux qui représentent une situation de proportionnalité directe. Sous chaque tableau représentant une situation de proportionnalité directe indique le coefficient de proportionnalité. Dans les tableaux ne représentant pas une situation de proportionnalité, corrige une valeur de y afin que les grandeurs qu'ils illustrent soient proportionnelles. Autrement dit, il y a vraisemblablement à chaque fois une faute qu'il faudrait corriger pour que ça soit proportionnel. Ensuite, exercice numéro 2. Entoure les tableaux représentant deux grandeurs inversement proportionnelles. Pour ceux-ci, indique le produit constant obtenu entre deux valeurs correspondantes. Voilà, donc mise en application des deux situations que l'on vient de découvrir dans ces deux petits exercices. Vous mettez la vidéo maintenant en pause, vous réalisez les exercices et vous relancez la vidéo quand vous pensez avoir terminé pour qu'on puisse corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons maintenant passer à leur correction. Alors, les tableaux représentant la proportionnalité directe sont les tableaux numéro 1 et numéro 3. Nous allons faire la vérification. Si ces deux tableaux sont des grandeurs proportionnelles, la consigne, c'est qu'on peut passer de la grandeur x à la grandeur y en multipliant toujours par le même nombre. Faisons la vérification. De 7, pour passer à moins 21, je multiplie par moins 3. Ça marche.
De moins 5 pour passer à 15, je multiplie par moins 3. Ça marche. De 2 pour passer à moins 6, je multiplie par moins 3. Ça marche. Et de 4 pour passer à moins 12, je multiplie par moins 3. Ça marche. Donc le coefficient de proportionnalité ici, c'est bien moins 3. C'est le nombre par lequel je vais multiplier la grandeur x pour arriver à la grandeur y. Ici, pour passer de la grandeur x à la grandeur y, ça va pas être si simple que ça de passer en une seule étape, on pourrait le faire en deux étapes. Je pourrais dire, je fais diviser par 4 et puis fois 5. Et donc, 4 divisé par 4, ça fait 1, fois 5, ça fait 5. 5 divisé par 4, ça fait 1,25. 1,25 fois 5, eh bien, ça fait 6,25. 9 divisé par 4, eh bien, ça fait 9 sur 4, fois 5, eh bien, ça fait 45 sur 4. 10 divisé par 4, eh bien, ça fait 2,5. 2,5 fois 5, eh bien, ça fait 12,5. Donc, c'est correct. Et donc, je ne peux pas mettre divisé par 4 fois 5, puisque je vous rappelle que le coefficient, c'est le nombre qui multiplie. Alors, je vais trouver la petite astuce. Quand je fais un divisé par 4 fois 5, eh bien, c'est comme si je multipliais par la fraction 5 quarts. Parce que quand je fais fois 5 quarts, c'est faire fois 5, puisque le nombre 5 est au-dessus, et c'est faire diviser par 4, parce que le nombre du dessous, c'est 4. Et donc, du coup, pour le trouver, j'ai fait diviser par 4 fois 5, mais quand je dois trouver le coefficient, c'est le nombre qui multiplie, et donc le coefficient ici, c'est obligé de faire une multiplication. Et donc, mon coefficient, je ne peux pas marquer divisé par 4 fois 5, je suis obligé de marquer que mon coefficient, c'est 5 quarts. Sous-entendu, je multiplie par 5 quarts. Donc 4 multiplié par 5 quarts, 5 multiplié par 5 quarts, 9 multiplié par 5 quarts, 10 multiplié par 5 quarts. Alors dans le tableau 2, dans le tableau 4, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement, regardez, pour passer de 1 à 12, on a fait x12, mais pour passer de 0 à 6, on n'a pas fait x12, donc ça ne marche pas. Donc d'office, ce tableau-là ne fonctionnait pas. Donc on a mis ici « n'existe pas ». Il n'y a pas de coefficient de proportionnalité dans un tableau qui ne représente pas la proportionnalité. Alors, si je veux corriger par exemple cette grandeur-ci, cette ligne-ci, eh bien, je regarde donc de là à là, je fais x12, de là à là, je fais x12, de là à là, je fais x12. Donc, il faut que je dise de 0, si je fais x12, j'arrive pas à 6, j'arrive à 0. Donc là, il faut que je barre et que je mette 0. Et quand je le corrige, alors ça devient un tableau de proportionnalité. Dans le deuxième, pour passer de là à là, j'ai fait fois moins 1,5. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai divisé par moins 2. Mais je ne peux pas diviser par moins 2. Donc, je dois faire fois moins 1,5. Mais de 1,5, si je fais fois moins 1,5, j'arrive pas à moins 1. Donc là, ça ne marchait pas. Donc d'office, la règle n'était pas respectée dès la deuxième ligne, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité, donc le coefficient n'existe pas. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour corriger? Je vais déjà vérifier si les autres lignes, ça fonctionne. Celui-là, je fais fois moins 1,5, donc divisé par moins 2, ça fait bien 12. Et celui-là, je fais fois moins 1,5, donc c'est-à-dire divisé par moins 2, ça fait bien moins 3,5. Faites bien attention que je vous dis diviser par moins 2 pour que vous compreniez ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas faire ici une division. Ça doit être un nombre qui se multiplie. Donc si je devais marquer quelque chose ici, si ça fonctionnait, j'aurais dû marquer fois moins 1,5, d'accord, avec une fraction. Et donc du coup, je dois effectivement corriger celui-ci. Il n'y a que celui-là qui ne fonctionne pas. Eh bien, 1,5 fois moins 1,5, eh bien, quand je fais ça, ça fait moins 1 quart. Voilà. Regardons maintenant les tableaux de proportionnalité inverse. Eh bien, les deux tableaux de proportionnalité inverse, ce sont les deux premiers et le quatrième. Pour faire la vérification, eh bien, il suffit de multiplier x avec y et si j'obtiens toujours le même nombre, c'est que c'est inversement proportionnel. Autrement dit, 20 fois moins 10, ça fait moins 200. 50 fois moins 4, ça fait moins 200. Moins 40 fois 5, ça fait moins 200. Moins 100 fois 2, ça fait moins 200. Donc chaque fois que j'ai multiplié x avec y, ça faisait toujours le même nombre. Donc le produit constant, c'est bien moins 200. Donc ça, c'est inversement proportionnel. Le suivant, moins 4 fois 5, ça fait moins 20. 5 fois moins 4, ça fait moins 20. 40 fois moins 0,5, ça fait moins 20. Moins 10 fois 2, ça fait moins 20. Donc à chaque fois, le produit est constant, c'est bien inversement proportionnel, donc moins 20. Le produit constant, c'est moins 20. Ici, 6 cinquièmes fois 5 sixièmes, ça va faire 30 trentièmes, c'est-à-dire 1. D'accord? Moins 1 demi fois moins 2, sous-entendu moins 2 sur 1. Donc ça va faire 2 sur 2, ça fait toujours 1. 4 tiers fois 3 quarts, ça fait 12 douzièmes, ça fait 1. Moins 5 fois moins 1 cinquième. Moins 5, c'est sous-entendu moins 5 sur 1. Donc ça va faire 5 sur 5, ça fait 1. Donc le produit est bien constant. Le produit constant, c'est 1.
Alors pourquoi celui-ci, ça ne marche pas? Bah, regardez, première ligne, 0 fois 0, ça fait 0. Et ici, 1 fois 6, ça fait pas 0, déjà ça fait 6. Donc là, c'est foutu. Les deux premières lignes que je teste ne donnent pas le même produit, donc c'est foutu, on met une barre. Voilà les amis, nous avons terminé pour aujourd'hui cette première approche des proportions. Nous analyserons la suite de ce chapitre des proportions dans de prochaines vidéos. Mais en attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.